dans la salle du coffre de la médiathèque Equinox pour vous présenter plus avant les livres d'artistes de Henry et James Pichette qui sont arrivés à la médiathèque donc à partir de 1973 grâce à une exposition. Je dois dire que je n'ai pas plus de détails sur leur arrivée. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un achat? Les archives nous manquent. Henry et James Pichette étaient deux frères nés à Châteauroux, un dans les années 20 et l'autre en 1924. Henry était né d'un père canadien et d'une mère française, les mêmes parents que James. Son prénom était francisé après en Henry. Il était poète et il était tiraillé pendant toute sa jeunesse entre les différences linguistiques et sûrement coutumières entre son père canadien et sa mère française, ce qui va ensuite se retranscrire dans ses différents poèmes. Pendant la guerre, il commence à écrire en 1942 ses premiers poèmes. Et la guerre va avoir une réelle influence sur ses œuvres, notamment avec les thèmes du déchirement ou de la révolte. Il va écrire Dents de lait, suivi de Dents de loup, quelques années plus tard, racontant ainsi son passage de l'enfance à sa vie adulte. Mais il joindra Dents de loup 20 ans plus tard à son œuvre précédente. Ensuite, dans les années 40, en 1947 principalement, il va faire une représentation théâtrale des Épiphanies, auxquelles vont participer des comédiens renommés comme Gérard Philippe ou Maria Casares, qui vont lui donner une renommée importante. Et en 1948, il va y avoir, lors d'une nouvelle représentation, un exercice typographique important, c'est-à-dire une retranscription de son texte théâtral par écrit et exposé ensuite au public, qui avait donné une envergure encore plus importante, notamment dans un exercice de style assez novateur pour l'époque. James Pichette était le frère aîné. Il est né en 1920 et il était peintre. Et il a commencé à peindre en 1942, donc en même temps que son frère Henry a commencé à écrire des poèmes. Il était d'abord spécialisé dans les portraits, donc il a peint son frère et d'autres personnes. Et ensuite, il a redirigé son art vers 1947-1948 dans l'abstraction. En 1949, il commence à exposer à Paris, faire des expositions personnelles et il reçoit une bourse du gouvernement français pour faire ses études, ce qui l'a permis de le lancer. Et il a voyagé ensuite à Rome, à New York. Et il a mêlé ensuite l'abstraction gestuelle avec la composition structurée. Il a collaboré sur une œuvre exceptionnelle, le Fragment du Sélénite, avec son frère. C'était vraiment une collaboration unique pour les deux frères. Donc, Fragment du Sélénite, d'abord une œuvre peinte par James Pichette. C'est tout simplement de la gouache, en fait, sur un papier fort, avec quelques ajouts collés et de nouveau avec des aplats de gouache. Donc, une forme simple et colorée. Et le fait exceptionnel est qu'on a en fait ce travail de brouillon du peintre James Pichette qui a été réalisé à la demande de l'éditeur La Rubeline pour illustrer le travail poétique de son frère. Donc voilà le travail fini, entre guillemets, c'est-à-dire le livre d'artiste tiré des gouaches de James Pichette sur lesquels Henry a posé son texte. Voilà, c'est ce qui fait en fait du fond Pichette de la médiathèque quelque chose d'exceptionnel, d'original et d'exceptionnel, où on a à la fois l'œuvre graphique et le résultat. Donc ce livre, voilà, a été réalisé en 1973. Comme tout livre d'artiste qui se respecte, celui-ci est signé par les auteurs, c'est-à-dire les frères Pichette, pour leur unique œuvre commune et fraternelle. Donc nous avons donc ici à la médiathèque Equinox le numéro 28. Tous les livres d'artistes sont numérotés. Signature de Henry Pichette, signature de James Pichette.
Donc l'exemplaire numéro 28 du livre d'artiste, mais l'exemplaire unique de l'œuvre primordiale, entre guillemets, de James. Depuis 1973, la collection de la médiathèque s'est agrandie. La collection de Pichette de la médiathèque s'est agrandie, notamment avec ce document à la fois original et rare, qui est le travail préparatoire à la réalisation d'un livre d'artiste tiré des poèmes de guerre en fait de Henri Pichette, d'Andelay, suivi quelques années plus tard par Dandeloup, et qui sont gravés, et voilà, qui sont illustrés de gravures sur cuivre, des gravures sur cuivre de Jacques Villon. Voilà, donc pas de reliure. Voilà, donc quelques années plus tard, Dandeloup. Dandelay pour récit de jeunesse, Dandeloup pour récit de la maturité. En fait. Donc de nos jours, on ne protégerait plus les gravures par du papier cristal, puisqu'il s'est révélé plus acide que le papier normal en fait. Donc on met du papier neutre, donc ce papier cristal sera remplacé dès que possible. La page de justification du tirage qui est présente dans tous les livres d'artistes, ça correspond un peu à l'achevé d'imprimer, mais ça va nous dire en fait comment et avec qui l'éditeur a travaillé. Quel est le type de papier, quel est le type de typographie, etc. Donc là, c'était l'achevé d'imprimer. Et enfin, comme tout livre d'artiste qui se respecte, il est numéroté. Donc nous avons celui qui aurait dû être l'exemplaire numéro 65. Et il est signé par les artistes, donc Henri Pichette, Jacques Villon et Pierre de Tartas, l'éditeur. Et enfin, dernière acquisition, ce n'est pas tout à fait un livre d'artiste, mais le livre a quand même été versé dans notre fonds de bibliophilie contemporaine de livres d'art, de livres rares, pardon, parce que c'est une reliure d'art réalisée par Florent Rousseau. Voilà, donc il s'agit du Point Vélic, toujours de Henri Pichette. Mais là, pour le coup, c'est la reliure qui est d'exception.